Bonsoir à tous et chacun et merci d'être avec nous pour passer en revue l'actualité de ce jeudi 31 octobre 2019. Suivez les titres. Retour triomphal ce jeudi de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Les chrétiens de la RDC lui ont réservé un accueil chaleureux de l'aéroport international d'Indjili à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une foule l'attendait pour des moments de bénédiction et de recueillement. Cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce jeudi au Palais de la Nation, dont Monseigneur Ettore Balestrero, nos apostoliques en RDC, et Jean-Marc Châtaigny de l'Union européenne. C'est tout pour les titres. Bonsoir encore. Deux invités vont nous rejoindre sur ces plateaux. Le premier est déjà sur ce plateau. Il s'agit de M. Hugues Kabasele de la diaspora des États-Unis. M. Hugues Kabasele Chanda, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a regagné Kinshasa ce jeudi 31 octobre en début d'après-midi après un séjour à Rome en Italie, précisément au Vatican, où il a participé au consistoire qu'il a créé cardinal le 5 octobre dernier. À son arrivée, il a été accueilli par le vicaire général, Monseigneur Edouard Kisonga, accompagné de prêtres et religieux, ainsi que des agents pastoraux de l'archidiocèse de Kinshasa. Dès la sortie de l'aéroport, une foule nombreuse de chrétiens l'attendaient pour lui souhaiter bon retour. Tout le long du parcours qu'il a amené de l'aéroport en la cathédrale Notre-Dame du Congo, son éminence Fridolin Ambongo a été ovationné par les nombreux chrétiens massés le long du boulevard Lumumba. Une séance de prière a clôturé cette journée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Voilà, suivez à présent le message du cardinal aux chrétiens depuis la cathédrale Notre-Dame du Congo.
le même chapitre, les acteurs de toutes les tendances du pays saluent le retour du cardinal Fridolin Ambongo, à l'instar de Christian Mwando, président national du parti politique UNAD. Suivez un extrait dans cette émission. Les impressions, d'abord les sentiments, c'est un sentiment de joie profonde parce que Monseigneur Ambongo est une icône pour la République. C'est quelqu'un en qui nous avons beaucoup de respect. C'est un pasteur qui a toujours marché à côté de son peuple. Donc pour moi, en tant que catholique, c'est une fierté, c'est un motif de fierté. Et ça prouve également que l'Église, avec notre pape François Ier, voudrait quand même rester aux côtés du peuple et voudrait donner à son peuple des pasteurs qui le comprennent et des pasteurs qui sont prêts à l'accompagner. Monseigneur Ambongo est un pasteur qui est resté près de son peuple et qui est prêt à accompagner ce peuple. Nous avons besoin aujourd'hui dans la religion des gens qui prônent la vérité, des gens qui veulent le bien-être de leur peuple et les gens surtout qui n'ont pas peur de prêcher la vérité. Des pasteurs se tiennent à côté de leurs croyants parce qu'ils considèrent que leurs croyants ont des revendications légitimes. Leurs croyants sont dans la vérité. L'exemple typique, lorsque l'Église a soutenu le fait qu'il ne devait pas y avoir de troisième mandat, est-ce que c'est se tenir à côté de son peuple ou c'est à côté de l'opposition? C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas dans la vérité, vous avez l'impression souvent que les gens sont contre vous. Aujourd'hui, je ne crois pas que si l'opposition disait que, bon, maintenant, on va violer la Constitution, on va prendre les armes. Vous croyez que l'Église va suivre? Ou si l'opposition dit non, comme on a donné 15 millions, on a volé 15 millions dans les caisses de l'État, est-ce qu'on peut, nous aussi l'opposition, il faut qu'on nous donne 15 millions. Est-ce que vous croyez que l'Église va nous suivre? Non. L'Église veut rétablir la vérité. Voilà, toujours dans les cadres des impressions à l'aéroport international de Njili, les prêtres religieux de l'archidiocèse de Kinshasa ont également délié leur langue pour livrer leurs impressions par rapport au retour du cardinal Fridolin Ambongo. Pour la biso zali sengo mingi parce que tozo zilaye tanga kuti tokoye ba koyambaye na sengo mingi pesi mana yango nde toyenge na ngambo isusu na ba kristo banso na délégation officielle ya église na délégation à l'état simana yango biso banso tozwi nzela pour la cathédrale et sengo ezali awa ya koloba te parce que azongeli biso pour la biso c'est la fois la joie mêlée à l'émotion. Je ne l'ai vu partir qu'avec les ornements à évêque, mais il nous revient avec les ornements à la tenue à cardinaux. Je suis quand même curieux de voir comment c'est pour lui et en même temps ça dit ma joie de le voir accéder à cette dignité cardinaliste. Merci Nanzambe, alingi mboka na biso Congo, alingi église na biso, merci na Saint-Siège. En confiance bapesa na mboka na biso oyo 4e cardinal. On a Congo za sécurité en mboka belé, parce que attaque dans le Mogoté. Là, c'est vraiment une grande joie. Nous sommes venus accueillir le cardinal, Tata Cardinal Fridolin Ambongo. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'honorer en faisant des banderoles dans la ville. Et en même temps, par ma présence ici à l'aéroport pour l'accueillir. Nous sommes venus des collègues députés et le coordonnateur qui est notre président du caucus des catholiques. Voilà, nous sommes là pour ça, pour l'accueillir. Nous sommes à Rome. Nous avons dit que l'église catholique est beaucoup libiso, et mon libiso est bâtissé biso. Et puis c'est un sacrement nyonso, et ça l'union se met tout comme on est tout comme. Il y a un biso va député élu catholique, nous avons un devoir et à sur ma église à la biso. Accompagner nos évêques, la carte à charge, la église.
Voilà, M. Hugues Kabasele Chanda, qui est notre invité du journal de ce soir. Vous êtes Congolais de la diaspora, précisément, vous venez des États-Unis d'Amérique, mais nous allons d'abord parler de l'actualité de l'Église. Après sa création à Rome par le pape, le nouveau cardinal Fridolin Ambongo a regagné Kinshasa aujourd'hui. Quelle est votre impression? Merci. Impression en tant que Congolais, ça ne peut qu'être une impression positive, une impression de joie. D'autant plus que c'est les cardinals, en fait, on va même au-delà de l'Église. C'est au niveau du Congo, c'est les cardinals de la République démocratique du Congo. Et en tant que Congolais, je peux être seulement joyeux et puis content de l'honneur que nous avons. Pensez-vous qu'il doit continuer toujours dans sa mission de défendre le peuple congolais? Et vous savez, il est le pasteur. La mission du pasteur, c'est celle de pouvoir prendre soin de ses brebis. Donc, il doit continuer. Je crois d'ailleurs à ce niveau, il doit aller un peu plus conformément à sa position. Voilà, parlons de vous personnellement. Tantôt, je l'ai signifié, vous êtes de la diaspora congolaise aux États-Unis. Comment avez-vous vécu l'arrivée du chef de l'État qui venait de séjourner aux États-Unis? À cette question, je dirais, vous avez vu les images, en tant que Congolais, je dirais, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir vivre la cérémonie d'investiture. C'était une joie de voir le Père de la Nation venir communier avec son peuple qui vit de loin. Et ça ne pouvait qu'être une situation de joie. Ces actions semblent vous convaincre, les actions bien sûr du chef de l'État? Bien évidemment, il y en a beaucoup. Je dirais, on voit les signes, on voit l'espoir. On voit les enfants aller à l'école sans pour autant payer un sou. On voit comment la République démocratique du Congo est en chantier. Donc cela nous donne l'espoir de voir que ces actions sont sur le bon sens. Un message particulier pour me permettre de clôturer ce journal. Quel est le message qui vous a plus captivé pendant la tournée du chef de l'État? Je crois le premier message, c'est le fait que le Père de la Nation, le Père de la famille vient vers vous pour vous dire, écoutez, je sais que vous existez quelque part, j'ai besoin de vous, de pouvoir rentrer et amener ce que vous avez comme bagage. Donc, c'est un sentiment de joie de se retrouver dans son pays, dans ce sens-là. Voilà, merci. Un message particulier? On est dans ce pays, on doit, je crois, tout Congolais doit amener ce qu'il a pour pouvoir mettre la main dans la pâte afin que notre pays soit réellement développé. C'est un plaisir énorme de vous recevoir dans ce journal. Merci. Merci. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi 30 octobre 2019 au Palais de la Nation les lettres de créance de 7 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo RDC, dont Monseigneur Hector Balestoro, nonce apostolique en République démocratique du Congo, et Monseigneur Jean-Marc, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la délégation de l'Union européenne en RDC. Suivez ce reportage signé Liliane Munjo et Jean-Jacques Mouladika. Ils sont au total 7 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo qui ont présenté ce jeudi au Palais de la Nation des lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit des excellences Monseigneur Hector Balestero, nonce apostolique en République démocratique du Congo, de Luca Attanasio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie en RDC, de Henrik Rasbrand, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède en RDC, de Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en RDC, de Johan Indekou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique en RDC, de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la délégation de l'Union européenne en RDC. Enfin, de Miguel Dacosta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en RDC. Notons que cette cérémonie est la première depuis l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État.
Voilà, et puis les syndicats nationaux de professionnels licenciés, maîtrises et docteurs à thèse en sciences de santé, SINAPEP, sans sigle, condamnent l'assassinat de l'administrateur général du centre hospitalier Vijana et pensent déjà dès ce vendredi 1er novembre 2019, aller déposer son mémorandum au Premier ministre et aussi ils l'ont plutôt annoncé au cours d'une rencontre qui a été organisée aujourd'hui. Les détails dans ce reportage signé Boujit Ngoy Bondo. Présidée par le vice-gouverneur Nerombungu, cette réunion du gouvernement provincial avait un seul sujet à l'ordre du jour, à savoir étudier à fond les dossiers du meurtre par balle de l'administrateur général du centre de santé des références Vijana dans la commune de Lingwala par un policier commis à la sécurité du ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation, Doli Makambo Naoizi. Outre les membres du gouvernement, les services de sécurité y sont associés. Le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, a bel et bien pris part à cette réunion. Dans la même affaire, le député Osé Badibanga de l'UDPS a déposé ce jeudi 31 octobre au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa une question orale avec débat adressée au ministre Doli Makambo pour éclairer l'opinion sur les vraies raisons et causes de ce meurtre causé par l'un des éléments commis à sa sécurité. Signalons également que le ministre Doli Makambo est retourné ce jeudi 31 octobre à l'auditorat militaire de Kinshasa après s'y être rendu ce mercredi, rapporte une source proche du ministre. Voilà, comme signalé au début de ce journal, le deuxième invité est sur ce plateau. Il s'agit de M. Fiou Dodoboni, président national du parti politique Orange. Bonsoir, M. Fiou Dodoboni. Bonsoir, madame. Comment avez-vous apprécié les retours du cardinal Fridolin Ambongo? Bon, c'est une grande satisfaction d'une manière générale. Vous savez que le cardinal Ambongo, au-delà d'être pasteur, c'est un grand leader, un leader ecclésiastique, un leader national, une personne qui a su poser le mot juste au meilleur moment alors que le peuple s'est retrouvé dans la détresse. C'est une personne qui a su maintenir la pression de la vérité pendant que tout le monde s'est taisé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est non pas le défenseur de la vérité, mais qui vit dans la vérité, dans le sens de communiquer le message qui est celui du Christ. Et pour cela, c'est une grande satisfaction parce que maintenant son ministère va au-delà de l'Église parce qu'il est consacré comme cardinal au niveau de la RDC. Bien sûr, ça prend quelques pays également tout autour. Donc pour nous, en tant que Congolais, c'est une grande satisfaction de constater que cet effort soit accepté, reconnu. Parce que vous êtes là, pourquoi pas en parler, où vous en sommes avec, vous en êtes plutôt avec les actions de votre mouvement dénommé CAL? Oui, CAL avance très bien. Vous savez, CAL veut dire la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance. L'objectif de CAL, c'est soutenir, accompagner, appuyer la vision politique du chef de l'État et mettre en place toutes les stratégies appropriées pour que sa mandature soit un succès total. Donc, nous sommes en train de travailler. Pour l'instant, nous sommes à l'étape de formation de nos cadres et de notre implantation. Et nous continuons dans cette vision parce que notre idéal, notre mission, notre rêve est que si cette mission est un succès, c'est l'ensemble de la population qui gagne. Vous comprenez que c'est une vision noble, une mission noble, et nous continuons à travailler dans ce sens-là. Voilà, vous avez suivi un élément avant d'échanger avec vous, c'était le meurtre meurtre plutôt de l'administrateur du centre Vijana par un policier de la garde du ministre provincial de Kinshasa. Vos impressions? Bon, d'abord, c'est une grande désolation. Toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Et c'est un grand regret de perdre si bêtement comme ça un grand responsable et dans les conditions inacceptables. Mais du moins, la justice est censée faire son travail. Et je pense que c'est aussi une interpellation pour les différentes personnalités qui sont censées contrôler le minimum de services qui sont commis à leur personne, parce que ces comportements, ces attitudes et tout ce qui s'est passé n'a pas honoré l'ensemble de la République. Et je pense que dans la suite, la justice va faire son travail. Et je ne saurais pas ici dire au-delà, mais nous condamnons cette façon de faire, nous condamnons la manière dont les choses se sont passées. Et il faudra que l'Assemblée provinciale puisse vraiment faire son travail dans la motion que nous avons suivie et que toutes les conséquences soient tirées par rapport, pas seulement à la personne, mais également prendre des mesures préventives
pour que pareille situation ne puisse plus jamais se reproduire dans la République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Kinshasa. Voilà, permettez-moi de poursuivre ce journal. Lancement officiel des activités de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, RDC, le mercredi 30 octobre 2019. Le ministre de classe moyenne, petite et moyenne entreprise et artisanale, Justin Kalumba, a fait savoir que ce secteur apportera beaucoup dans l'économie de la République démocratique du Congo, la RDC, avec la mise en place de l'autorité de régulation qui doit faire la promotion des nationaux. Suivez. La cérémonie de séjour revêt une triple symbolique. D'abord, celle de la continuité de l'État. L'État congolais, notre bien commun, qui transcende les clivages et les régimes politiques. La vision de la transformation sociale et économique de notre pays à travers l'entrepreneuriat est matérialisée aujourd'hui par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, après avoir été initié par son prédécesseur, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange. En effet, promulguée depuis le 8 février 2017, la loi fixant les conditions applicables à la sous-traitance dans le secteur privé n'entre effectivement en application qu'aujourd'hui, avec le lancement officiel des activités de l'autorité de régulation, sous la houlette, bien entendu, de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Comme il faut rendre à César ce qui lui est dû, je voudrais solliciter de cette assistance, à cette occasion, l'ovation méritée de ces deux grands personnages de l'histoire de notre pays pour la grandeur de leur vision, l'accomplissement de celle-ci et leur sens combien élevé de l'État. De base, les enseignants non identifiés ne sont pas pris en charge. Jusqu'à a fait constater un expert en éducation, Georges Milumbo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, pense que la rationalisation du budget peut résoudre cette situation, tout en précisant que la gratuité appliquée au temps du Premier ministre Matata Ponyo a une différence avec celle que l'État applique actuellement. Junior Toussi. Ils ont payé seulement 34 000 enseignants qui sont identifiés de l'école primaire. Ils n'ont pas pris en compte les enseignants non identifiés qui sont dans les salles de classe. Toujours au primaire, ils n'ont pas pris en compte les autres enseignants. C'est-à-dire qu'il y a encore plus ou moins 150 000 enseignants à payer. Donc vous comprenez que ce ne sont pas tous les enseignants qui sont payés, les problèmes demeurent. Et avec la gratuité, beaucoup d'enfants sont venus. Il y a des salles de classe avec 100 ou 200 élèves, c'est-à-dire que ça demande de nouveaux enseignants. Et rien n'est dit sur les besoins, disons, en nouveaux enseignants, et ce qui fait que la qualité est de plus en plus mauvaise. Il y a une différence, également une inégalité. La différence s'établit au niveau de la première mesure prise par Kabila, elle était progressive. C'est-à-dire de la première année jusqu'en 5e année dans les écoles seulement publiques, dans les 30% d'écoles publiques. Mais avec la mesure de Félix, c'est une mesure qui est globale, qui prend en compte toutes les 6 classes et sur l'ensemble des écoles et des confessions religieuses et des écoles publiques. Là, c'est la différence. Mais en termes d'égalité, ce sont toutes les mauvaises mesures qui ne garantissent pas l'avenir du capital humain congolais. Les enfants ne savent pas lire et écrire. Et maintenant, ils sont nombreux dans les salles de classe, on n'ajoute pas les nouvelles salles de classe, on ne paye pas les nouveaux enseignants. C'est-à-dire que les enfants, dans 25 ans, nous aurons des diplômés qui ne... Voilà, M. Fiou Dodoboni, président national du parti politique Orange, la gratuité de l'enseignement à RDC, le sujet d'effraie la chronique. Est-ce qu'on peut dire que ça fait couler d'encre et des salives? D'abord, nous saluons cette grande mesure qui est constitutionnelle. Le chef de l'État a pris le risque. C'est un grand défi à relever.
Madame, vous savez que dans ce pays, nous avons 33% de taux d'analphabète, c'est-à-dire plus de 25-30 millions de Congolais qui ne savent ni lire ni écrire. Reporter cette vision politique, cette décision veut dire l'année prochaine, ces taux vont s'accroître. Nous avons des sérieux problèmes d'insécurité dans ces pays, tout simplement parce que de personnes qui ne sont pas éduquées ne savent pas être encadrées et par conséquent, ils se lancent dans des activités non productives dans ce pays. Alors, l'ensemble de ces programmes, le problème, pour le résoudre, la gratuité de l'enseignement se présente comme une solution. Voilà pourquoi les constitutionnalistes avaient déjà décidé à l'époque de cette option de la gratuité de l'enseignement de base, parce qu'ils savaient que ça résolverait l'ensemble des problèmes de la République. Et le chef de l'État, aussitôt arrivé, conscient de cette réalité, lance justement cette gratuité. Et dès le départ, il a dit, c'est vrai, c'est une vision difficile. Nous allons commencer, nous allons identifier les difficultés, progressivement nous allons le régler. L'année prochaine ou les années qui suivent, nous annulerons toutes ces difficultés et cette réalité sera totalement effective. Et il a conclu même son discours aux Nations Unies en disant, ce qui fait de nous des hommes, à la différence des animaux, c'est notre capacité justement de réfléchir, de trouver des solutions là où il y a des problèmes. Et au lieu de parler problème, le chef de l'État voit solution aux problèmes. C'est ce qui fait la différence justement. Parce que vous parlez du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a reçu, jeudi 31 novembre 2019, 7 ambassadeurs qui lui ont présenté leurs lettres de créance. Cela prouve, d'après vous, que la diplomatie est en marche? Non, bon, c'est une très bonne chose parce que la nation fonctionne et devrait fonctionner. Quand il y a cet échange diplomatique, c'est déjà une très bonne chose. C'est une activité de routine en principe pour une nation normale qui est censée fonctionner. Et nous constatons seulement que ça s'est correctement fait et nous saluons cela, c'est positif. Voilà, président d'un parti politique, le parti Orange, c'est un parti qui marque ses empreintes, qui a marqué ses empreintes. La question de la nomination de mandataires est évoquée déjà dans plusieurs états-majors politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une question assez délicate. Vous savez que les entreprises publiques ne doivent pas totalement être politisées. On a besoin de compétences. Il est vrai, à un certain niveau de management, on a besoin d'avoir une petite dose politicienne là-dessus pour savoir gérer certains paramètres. Mais on a besoin de l'expérience, de la compétence de personnes qui ont des aptitudes adéquates et qui ont des visions positives qui puissent relever le défi aligné à la vision du chef de l'État. On n'a pas besoin d'avoir des conflictuels qui seraient là en train d'obéir les instructions venant du dehors du système fonctionnel de l'État. On n'a pas besoin comme on appelle, le djihadiste dans la gestion des entreprises de l'État. On a besoin de personnes consciencieuses, responsables, qui ont le souci de développer le personnel, qui ont le souci. Les bourgmestres et les gouverneurs ne puissent pas obéir aux instructions du ministre de l'Intérieur. Ne puissent pas obéir, mais ça c'est l'indiscipline. Le ministre de l'Intérieur lui-même, s'il ne sait pas se faire obéir, il y a un problème. Vous savez, quand on vous nomme, ce qui fait la valeur d'une institution, en dehors de l'institution elle-même, c'est la personne qui devrait valoriser l'institution qu'on lui attribue la responsabilité. Comme on dit souvent, il n'a jamais eu de petit ministre, de petit ministère, mais il y a de petits ministres. Donc, quand vous êtes un petit ministre, et même si on vous attribue un grand ministère, le ministère là va avoir la petitesse de votre perception, de votre façon de voir. Donc ça, c'est encore un autre problème. Le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à tous les acteurs politiques de la hauteur et de la grandeur. Il faut que les acteurs politiques, les animateurs de nos institutions, au niveau de la ville, au niveau des provinces, chaque personne prenne de la hauteur pour qu'il soit aligné à la grandeur de notre nation, comme le chef de l'État lui-même prêche par l'exemple, la hauteur qu'il a prise dans la gestion de la République en considérant tous ses partenaires, que ce soit FCC, que ce soit Cash, lui le considère comme le joueur dans une équipe. Il les a alignés de manière à ce qu'il lui apporte le résultat sans tenir compte de la considération de qui que ce soit. Il a besoin du résultat comme il a promis auprès de ses électeurs. Monsieur Fiyou de Loboni, président national du parti politique Orange, nous sommes à la chute de ce journal. Un message spécifique. Le message spécifique, c'est un message d'espoir. Je dis à la population congolaise, tenons bon.
Nous avons l'opportunité aujourd'hui de bâtir un grand Congo, un nouveau Congo à la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a une vision pour cette nation. Il faudra que tous ensemble nous puissions nous mobiliser pour que cette vision grandiose qui veut changer la RDC, ne soit pas comme une terre à problème, mais une terre d'opportunité où l'ensemble de partenaires vont négocier, discuter avec nous avec un résultat gagnant-gagnant. Mobilisons-nous tous ensemble pour accompagner cette vision de manière à ce que les années à venir, nos générations actuelles comme futures, puissent se dire que nos parents ont effectivement bâti une nouvelle nation pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt de son peuple. Grand merci. C'était un grand plaisir. Suivez le rappel des titres avant de clore ces journaux. Retour triomphal ce jeudi de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Les chrétiens de la RDC lui ont réservé un accueil chaleureux de l'aéroport international d'Ndjili à la cathédrale Notre-Dame du Congo où une foule l'attendait pour des moments de bénédiction et de recueillement. Cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce jeudi au Palais de la Nation, dont Monseigneur Ettore Balestrero, nos apostolique en RDC, et Jean-Marc Châteny de l'Union européenne. Voilà, avant de clore ce journal, laisse-moi vous informer qu'aujourd'hui, 31 octobre, toutes les églises de l'archidiocèse de Kinshasa vibrent au rythme de messe en guise de clôturer les mois d'octobre, mois du rosaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie amplement de l'avoir suivi et à la prochaine. Bonsoir.